Comment va se dérouler la manœuvre d'approche? Donc la manœuvre d'approche, on est guidé par le contrôleur aérien qui va nous donner des indications sur l'attitude de l'avion, et dans l'avion, le Mirage 2000, nous avons également un radar qui nous permettra d'avoir un contact sur l'avion qui est en panne, pour pouvoir ensuite se rapprocher souplement par derrière et se mettre à côté de lui pour pouvoir ensuite se prendre visuel du pilote qui est en panne. Alors là, aujourd'hui, les conditions sont clémentes, j'allais dire. Est-il possible de réaliser ce genre d'exercice de nuit ou par un temps très brumeux? Donc de nuit, on aura un phare de police qui est sur le côté du Mirage 2000 qui nous permet d'éclairer devant nous. Nous disposons aussi de jumelles à vision nocturne qui nous permettront de voler de nuit et de se rapprocher des avions en panne. Donc là, vous allez voir le Mirage 2000 se mettre à côté de l'Epsilon, de faire un battement de plan pour lui faire comprendre qu'on a bien pris en compte sa panne et qu'on va le ramener sur le terrain de Meaux. L'Epsilon va également battre de plan pour dire qu'il a compris la manœuvre. À partir de là, nous allons sortir le train d'atterrissage, ce qui signifie que l'avion va pouvoir atterrir sur le terrain de Meaux. Le pilote de Mirage 2000 va accompagner l'Epsilon en panne jusqu'au toucher des roues avant d'effectuer une remise de gaz. Là, le pilote a compris qu'il pouvait atterrir sur le terrain. Il se présente en dernier virage sur votre droite. Et nous allons assister à une remise de gaz avec une grosse différence de vitesse entre les deux appareils. Et la remise de gaz de l'Epsilon. Et atteint. Le Mirage 2000 va rendre compte au Centre national des opérations aériennes et il va avoir l'ordre d'effectuer un tir de semence. Si vous ne vous conformez pas à mes ordres, je serai obligé d'effectuer un tir de semence. Si vous ne vous conformez pas à mes ordres, je suis autorisé à effectuer un tir de semence. Le non-respect de mes instructions mérite vraiment un danger. C'est bien pris, je me pose immédiatement sur le terrain de pont. Donc là, vous l'avez bien compris, on peut effectuer un tir de semence, que ce soit avec les canons. Avec les canons. Mais également avec les leurres infrarouges qui nous permettent également de faire des tirs de semence. À partir de là, l'Epsilon a compris qu'il ne devait plus rigoler et a obtempère aux ordres du Mirage 2000 et il vient pour s'opposer. Accélérer, passer de environ 200 km/h à plus de 1000 km/h en ligne droite. Il reviendra se présenter pour faire un passage à l'anglaise qui lui permettra de vous saluer également et vous dire au revoir juste avant de finir sur un break tactique. Donc là, nous le voyons partir sur la droite pour se présenter pour le passage.
N'hésitez pas à le saluer quand il sera incliné vers vous, puisqu'il pourra vous regarder. On commence déjà à voir les casquettes qui s'agissent, ça va aller très très vite. Voilà le magnifique Mirage 2000 de l'escadron de chasse de Saint-Île-de-France. Le capitaine Wilfried vous salue, mesdames et messieurs. Et quand il y en a plus, il y en a encore une dernière surprise. Un dernier passage, donc il va effectuer un break tactique. Un break tactique, c'est une arrivée à basse altitude et à grande vitesse qui nous permet de passer en vente arrière pour venir atterrir. On utilise ce genre de break sur des théâtres extérieurs pour ne pas être détecté par les menaces solaires. Eh bien, on peut applaudir bien fort cette démonstration de l'escadron de Saint-Île-de-France. Voilà leur quotidien. Eh bien, veillez à ce qu'il n'y ait aucun problème dans l'espace aérien français. Rémi, quelle démonstration! Mais oui, mon cher Damien, et je crois même que on les a vus dans le sol, en vol, pardon.